Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va avoir beaucoup de questions qui ont été posées par le monde qui me suit sur les médias sociaux. Être entrepreneur, c'est être payé pour aimer sa vie. Donc, on va passer sur la petite feuille un peu plus tard, mais premièrement, on va y aller avec les questions que le monde m'a demandé sur les médias sociaux. Première question, quelqu'un qui me dit « J'aimerais monter des PC gamers. J'ai déjà de l'expérience. J'en ai monté 4 ou 5, puis ils marchaient A1. Mais l'affaire, c'est que je manque d'argent. » Donc, écoute, man, je comprends super bien. Regarde, moi aussi, j'ai une business que je suis en train de faire, le Café Mythique, que on a besoin de 160 000 pour bâtir le café, pour acheter tout le matériel qu'on a besoin sur un café gamer. Et ben, il y a bien des choses qui coûtent cher finalement. Puis, on a juste 10 000 on n'a pas l'argent pantoute. Là, on est en train de ramasser l'argent. On a cherché des investisseurs. Vraiment, tu peux essayer de trouver des investisseurs, on ne sait jamais. Ça dépend combien d'argent tu as besoin. Pour monter des PC gamers, c'est moins pire. Tu peux demander à quelqu'un de te donner un peu d'argent ou de te prêter de l'argent pour être capable de te bâtir des PC et les vendre. Mais le mieux, moi, je pense que ça serait de faire les PC, mais que le monde te paye d'avance. Ou à la limite, qui te paye une bonne partie des pièces. Tu peux avoir, toi, déjà une coupe de pièces, une coupe de patentes, peut-être les tours, mais vides. Mais de limiter les dépenses, surtout dans les débuts, quand tu vas être un pro que tout le monde connaît, là, tu vas pouvoir peut-être te mettre un peu de côté du matériel et tout ça pour faire des démos. Mais en attendant, quand tu commences, le mieux, c'est peut-être de juste avoir une coupe de trucs, pas trop, puis de faire en sorte que le monde mette un dépôt. Puis si jamais, ben là, hey, ça marche pas, ben tu sais, t'as pas une si grosse perte que ça. Moi, ça serait ça que je te conseillerais. Aussi, j'avais déjà parlé, ça, ces questions-là, j'avais toutes déjà répondu ça sur TikTok, sauf une qui n'est pas de TikTok, que je vais pour un peu plus tard. Mais en gros, qu'est-ce que j'ai dit aussi, c'est que qu'est-ce que tu peux faire? Mettons que toi, là, tu écoutes cette vidéo-là, tu es dans cette situation-là, tu as besoin d'argent à partir de ta business. Tu sais, tu as toujours l'option d'essayer de réduire les coûts. Tu as aussi une option qui est de faire quelque chose de différent, mais qui se rapproche assez pour ramasser de l'argent, qui est un petit peu ce qu'on va faire. On va entrer dans l'événementiel avec le café. Une autre chose aussi qui est faisable, c'est de devenir un expert là-dedans, de créer une audience, de créer du monde qui voit qu'est-ce que tu fais. Puis même ça, je pense que c'est important au travers de n'importe quel business que tu fais, que tu montes ton processus. Ça fait du contenu, ça fait une audience qui va aimer qu'est-ce que tu fais. Ultimement, ça va te faire des clients et ça va te faire de la visibilité. Donc, c'est gratuit. Les médias sociaux, c'est tout gratuit. Fait que, il y a eu un temps où si tu voulais faire de la publicité, il fallait que tu payes 10 000 pour mettre de quoi dans le journal, avec les panneaux publicitaires, la radio, tout le kit. Là, ben, tu mets des publications sur les médias sociaux. Fait que, on est d'une ère que c'est beaucoup plus facile de faire du marketing. Malheureusement, ça fait qu'il y a beaucoup plus de monde qui en fait aussi. Mais c'est gratuit, fait que tu perds rien. Prochaine question, encore de DJ Alexis. As-tu des solutions pour avoir des revenus à part être consultant et comment annoncer sur les médias? Donc, annoncer sur les médias, dans le fond, tu as les médias traditionnels et, règle générale, les médias traditionnels, tu sais c'est lesquels si tu veux annoncer là. Tout ce que tu as à faire, c'est de regarder ce média-là. Généralement, il y a un numéro de téléphone ou un courriel pour le service à clientèle. Et ou même, tu sais, des fois que c'est quand même assez facile à trouver pour spécialement le département qui gère le marketing, des appeler. Puis eux autres, ils vont te dire comment, ils vont te dire les prix, puis tout ça. Chaque compagnie, tu sais, d'annoncer à la radio, c'est pas la même chose que d'un journal ou d'annoncer au Super Bowl. C'est toute une game complètement différente. Moi, je suis pas spécialisé là-dedans, mais ce que je peux te donner comme conseil, c'est ça, c'est d'appeler carrément la place que tu veux, faire ton annonce. La seule place qui me vient en tête qui serait pas genre aussi intuitif que ça, c'est les panneaux publicitaires. Et les panneaux publicitaires, généralement, tu sais, c'est la grosse affiche qui dit genre, mettons, Tim Hortons, ou je sais pas quoi, genre, déroule le rebord. Puis,
généralement dans le bas ou dans le haut, à quelque part sur le poteau ou soit dans le genre de frame de ça, il y a le nom de la compagnie qui gère ça. Donc, si tu vois un panneau publicitaire, une place spécifique que tu veux que ça soit là parce que, je sais pas, en rentrant dans Montréal, c'est là qu'il y a ton magasin que tu veux ouvrir, tu veux que le monde qui arrive à Montréal le voie, ben regarde ce panneau publicitaire-là, il y a le nom de la compagnie, puis c'est comme ça que ça sort, c'est où ce qu'il faut que tu appelles. Je veux dire, tu connais Google, là, fait que cherche sur Google le nom de la compagnie, puis tu vas pouvoir trouver des informations là-dessus. Alors, du marketing traditionnel, les médias sociaux. Donc, il y a deux types de marketing, ces médias sociaux. Il y a le marketing payant puis le marketing organique. Le marketing organique, c'est faire des publications et beaucoup d'industries vont avoir des choses différentes. Par exemple, si tu montes un ordinateur, tu peux te montrer en train de monter un ordinateur. Tu peux parler des différentes pièces. Tu sais, tu as des choses que tu peux faire comme ça. Moi, tu sais, comme coach, je ne peux pas vraiment me montrer, créer quelque chose, là, parce que, tu sais, des conversations. Mais par contre, tu sais, je pourrais montrer des conversations avec des clients, par exemple, ou avec des associés que j'ai. Toi aussi, n'importe qui a, dans le fond, des clients, des associés, peut faire ça. Donc, l'idée, c'est de trouver un petit peu c'est quoi le contenu que tu veux faire aussi, si tu veux faire des vidéos, si tu veux faire des audios, si tu veux faire des images, si tu veux faire du texte, c'est quoi qui t'intéresse le plus, c'est quoi qui t'attire le plus. Et un coup que tu as une idée de qu'est-ce que tu veux faire comme contenu, c'est de commencer à le faire. L'important aussi, c'est de demander au monde quelque chose, de créer des conversations, de créer une relation avec les clients. C'est important pour plusieurs choses. Premièrement, parce que le client va se sentir important ou même pas si c'est un client, c'est juste quelqu'un qui te parle sur les médias sociaux, cette personne-là va se sentir importante. Ça, c'est vraiment important. Et côté aussi, en arrière-scène, les médias sociaux, présentement, qu'est-ce qui garde le plus, c'est les commentaires. Donc, si tu as des commentaires dans tes publications, que ce soit Facebook, LinkedIn, YouTube, peu importe, quand tu as des commentaires, tu vas avoir des meilleurs résultats. C'est aussi simple que ça. Donc, ton objectif, c'est de créer, de causer des commentaires. Une technique que je peux te donner pour ça, c'est la technique qui s'appelle Problem Agitate Solve en anglais. Et en gros, c'est que tu dis un problème qu'il y a. Puis ce problème-là, ça peut être n'importe quoi dans ton industrie. Par exemple, tu sais, l'exemple d'un ordi de gamer, ben, tu sais, c'est l'ordinateur que la personne a, peut-être qu'il va laguer, peut-être qu'il va arriver, qu'il va jouer à des jeux en ligne, puis ça va geler d'une shot, puis ben là, il va se faire tuer à cause de ça. Tu sais, ça, c'est un problème qu'il peut avoir. Puis, dans ton industrie, tu vas avoir des problèmes différents. Donc, l'idée, c'est de regarder c'est quoi ce problème-là, après ça, d'élaborer là-dessus. Par exemple, ben, que l'ordi qui lag puis tout ça, ben c'est peut-être pas bon pour l'ordinateur parce que ça fait en sorte que ça se surchauffe les pièces ou aussi le fait que tu n'arrêtes pas de perdre, à un moment donné, ça fait chier de juste être gelé puis de ne pas être capable de jouer le temps que tu perds avec ça. C'est toutes des allées où ce que tu peux aller à amplifier le problème, parler du problème pour rendre ça vraiment désagréable, ce problème-là. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu montres ton service comme étant la solution à ce problème-là. Et en faisant ça, il ne faut pas que tu oublies de donner un appel à l'action. Ça peut être tout simplement écrit dans les commentaires, telle affaire, ou envoie-moi un message, ou va sur tel lien. Ça dépend de ce que tu es rendu dans ton processus de ton entreprise, aussi quel genre de conversion que tu vas avoir. Puis ça, c'est vraiment pour vendre, quoi, pour faire du marketing. Parce que tout du contenu que tu vas faire, que c'est juste pour faire du contenu, juste pour créer un engouement sur ta marque, sur qui ce que tu es. Puis ça, vraiment, c'est à toi de trouver qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Tu as des choses que le monde va faire que ça marche à la planche, puis que quelqu'un d'autre va faire la même chose, puis ça ne marchera pas pantoute. Et à l'opposé, il y a peut-être quelque chose qu'il n'y a personne qui fait parce que ça ne marche pas, mais toi, tu vas le faire, puis ça va marcher à la planche. Et pour ce qui est des publicités sur les médias sociaux, chaque média social a sa plateforme publicitaire.
Fait que qu'est-ce que tu as à faire, c'est trouver cette plateforme publicitaire-là. Par exemple, Facebook, c'est business.facebook.com. Après ça, ben, va sur YouTube. Tu sais, je ne vais pas me mettre à t'apprendre comment toutes les plateformes marchent. Surtout, je ne les connais pas toutes. Je connais bien Facebook, par contre. Mais tu sais, pour ne pas rentrer dans les détails, fais une recherche sur YouTube, comment ces plateformes-là marchent. Puis pour qu'est-ce qui est de la publicité, les publicités, ça va tout être pas mal le même principe. Il y en a que ça va être juste par vidéo. Par exemple, si tu fais quoi par YouTube, ben c'est juste une vidéo. Tu en as que ça peut être vidéo ou image comme Facebook, par exemple. Le secret, c'est que tu veux que ta publicité, elle accroche l'œil. Tu ne veux pas que ça a l'air d'une publicité, tu veux que ça accroche l'œil. Aussi, tu sais, utilise des couleurs qui vont faire en sorte que ça se voit, pas qu'ils se cachent dedans le fond. Tu sais, le monde ne veut pas voir des publicités, fait que automatiquement, le monde, quand il voit une publicité, il continue toujours. Fait que ton objectif, c'est que ça n'a pas l'air d'une publicité, ça a l'air intéressant. Et dans ton texte, que tu mettes pas beaucoup d'informations, juste assez pour que la personne aille vers la prochaine étape qui va être ta page d'atterrissage. Là, je suis dans une vidéo que je réponds des questions, fait que je ne vais pas m'avancer plus que ça là, sur le sujet parce que ça serait bon pour faire plein de vidéos, puis pas juste une partie d'une vidéo, puis ça va me prendre une couple d'heures si je parle juste de ça. Mais pour l'instant, qu'est-ce que je peux te donner comme piste? C'est regarde sur YouTube si tu as des questions. Regarde si tu as une plateforme en particulier que tu veux faire de la publicité, va là-dessus, puis apprends là-dessus. Je vais faire des vidéos ce que je parle des médias sociaux, spécifiquement à chaque média social. Ceux que je ne suis pas vraiment bon dessus, comme LinkedIn, par exemple, que j'ai aucun résultat, je vais m'arranger pour parler avec quelqu'un qui est bon là-dedans. Pour l'instant, je n'ai pas grand contenu là-dessus, mais ça va venir. Maintenant, j'ai une question de A Really Smart Kid. Dans le fond, je parlais dans mon vidéo, c'était justement une réponse à DJ Alexis qui me posait des questions sur quoi faire, puis quoi faire comme un business autre que consultant. Et qu'est-ce que j'ai répondu? C'est l'important, c'est de faire qu'est-ce qu'on aime. Ou de faire qu'est-ce qui nous passionne, en fait. Donc, Harry Smart Kid dit qu'il y a un qui le passionne. Et vraiment, une passion, c'est pas quelque chose qui arrive par magie. T'es pas comme, tu sais, tu prends un livre, puis t'es comme, OK, c'est bon. Ça, c'est la liste de passions que je peux avoir. OK, je vais choisir cela. C'est pas comme ça que ça se passe. Si tu as déjà une passion, tant mieux. Si tu n'en as pas, ben, c'est pas compliqué de trouver sa passion. C'est un processus. Ça peut être long, mais c'est pas compliqué. Tout ce que tu as à faire, c'est d'essayer des choses. Commence par des choses que tu aimes. Commence par des choses que tu t'es tout le temps dit, hey, j'ai le goût d'essayer cette affaire-là. Par exemple, mettons que tu aimerais ça jouer au golf. Ben, essaye. Va faire une partie de golf, puis regarde si tu aimes ça. Puis c'est peut-être ça qui va être ta passion. Si tu as n'importe quoi, essaye de quoi, essaye des choses, essaye le plus de choses possible. Au final, tu vas finir par trouver quelque chose qui t'accroche. Et en faisant cette chose-là, tu vas réaliser que ça te passionne. Prochaine question. Quelles sont les étapes à réaliser pour créer un produit lorsqu'on a une bonne idée? Chaque produit va avoir une façon différente de faire. Donc, qu'est-ce que je pourrais te dire? C'est, premièrement, n'importe quoi, ça te prend un plan. Donc, tu sais, mettons que tu veux créer un micro. Ben, un micro, il va avoir un plan technique de comment que ça fonctionne, où sont les patentes, puis tout ça. Tu as aussi un plan d'action de regarder, tu sais, c'est quoi tes objectifs, c'est quoi tu veux faire, puis de regarder comment est-ce que ça peut être fait, cette chose-là. Tu sais, par exemple, quand que moi j'ai fait mon parfum, j'ai regardé les différents ingrédients que je pourrais avoir, qu'est-ce que ça me tentait de faire là-dedans, et ben, je me suis fait un plan de ce que je voulais avoir dedans. Puis après ça, tu crées ce plan-là. Et comme n'importe quel plan, ça va foirer partout dans le plan. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir un plan pour savoir où ce que tu te rends. Tu sais, c'est comme quand tu t'en vas à Montréal, là, si tu conduis, ben, tu as un plan, tu sais où ce que tu te rends à Montréal, tu sais comment te rendre, mais tu vas avoir 4-5 routes barrées parce qu'il y a de la construction, puis parce qu'il y a un accident, puis là, tu es obligé de faire des détours, puis tout. Puis un coup que tu arrives, ben, il faut que tu te parques, puis tu ne trouves pas de parking. Ben, ça ressemble un petit peu à ça, l'entrepreneuriat. Tu sais où aller, tu connais le chemin bien droit, mais ce chemin-là, il ne marche jamais. Mais quand même, de faire le plan, ça fait en sorte que tu sais où ce que tu vas te rendre, fait que tu es capable d'ajuster en fonction
des obstacles que tu vas avoir. Ensuite, ben, fais un prototype ou fais plusieurs prototypes pour faire des essais jusqu'à temps que ça soit convenable. Tu as des choses que tu veux que ça soit bien fait. Tu as des choses que ça ne te dérange pas trop, que ça soit pas vraiment ça coche. Si c'est quelque chose que tu vas avoir un produit fini et qui va rester ça, par exemple, un t-shirt, assure-toi que la qualité soit bonne. Ça n'a pas besoin d'être le t-shirt le plus beau et le plus extraordinaire au monde que tu vas le vendre 1000$, là, mais il faut que la qualité soit là versus les concurrents. Si c'est quelque chose que tu peux faire des modifications, par exemple, un produit électronique quelconque, là, tu peux te donner un petit peu plus de jeu parce que tu vas faire des modifications au sein de ce même produit-là. Un petit peu comme Xbox, fait pas comme Xbox par contre, là, mais un petit peu comme Xbox, qu'ils sortent leur Xbox, puis c'est de la grosse merde. Le Xbox plante, il pogne en feu des affaires de malade. Et eux autres, ils vivent avec. Ils remboursent le monde, ils renvoient un autre Xbox parce que l'affaire, c'est que quand quelqu'un va utiliser ton service puis ton produit, ils vont te dire un feedback. Ils vont te dire s'ils aiment ça, s'ils n'aiment pas ça, c'est quoi qu'ils aiment, c'est quoi qu'ils n'aiment pas. Et ça, c'est important, ça fait partie du processus de création. Et aussi, je vais faire une petite parenthèse que, dépendant de ce que tu fais, tu veux peut-être avoir un brevet. Tu sais, si tu es en train de créer une nouvelle machine, genre un ordinateur qui marche avec les pensées, c'est clair que tu veux un brevet parce qu'il y a quelqu'un qui va te le voler puis te fourrer bien raide si tu n'as pas de brevet. Versus si tu fais un t-shirt avec un petit design cool, tu n'as pas nécessairement besoin d'aller chercher un brevet. Un t-shirt, ça existe déjà. T'sais. Pour une question, encore Really Smart Kid. Sinon, ça se passe comment quand on veut commercialiser un produit? Donc, il y a plusieurs choses à faire, plusieurs avenues à prendre. Puis, commercialiser son produit ou ses services, c'est un processus. C'est pas quelque chose qu'on fait une fois, puis bang, on devient riche. C'est quelque chose qu'on fait, ça prend du temps, puis il faut le refaire encore, puis encore, puis encore. Tu sais, si tu arrives, puis tu prends des cellulaires, tu veux vendre des cellulaires, c'est pas en vendant un cellulaire que tu vas devenir riche. Puis c'est pas même en vendant un cellulaire que tu vas peut-être même être capable de manger au bout de ta semaine. Là. Donc, l'idée, c'est que tu veux qu'il y en ait beaucoup qui se vendent. Puis là, on a un paquet de façons de faire. Puis, ce paquet de façons de faire-là peut être bonne ou moins bonne selon qu'est-ce que tu vends. Tu sais, par exemple, un t-shirt, si tu crées une équipe de vendeurs qui vont faire du porte-à-porte, c'est pas vraiment la façon la plus efficace de vendre des t-shirts, surtout que tous des vendeurs qui font du porte-à-porte qui peuvent faire plus de cash que le profit que tu vas leur donner avec des t-shirts. Donc, qu'est-ce que tu as à faire vraiment? C'est regarder c'est quoi ta stratégie. Les stratégies que tu peux avoir, c'est justement créer une équipe de vente, comme que je disais. Tu peux créer, dans le fond, un système de distribution, trouver des distributeurs. Donc, des compagnies qu'eux autres, ben, ils ont des contacts avec d'autres magasins puis qui vont aller distribuer ton produit. Tu peux aussi toi-même être ton propre distributeur puis aller approcher les magasins. Donc, leur offrir de vendre ton produit. Tu peux aussi faire une boutique en ligne. Tu peux vendre sur des plateformes en ligne comme eBay, Etsy, Amazon. Puis là, je vais juste gratter la surface parce qu'après ça, tu as plein d'autres façons. Tu sais, juste, mettons, une boutique en ligne. Tu peux avoir une grosse boutique avec plein de patentes ou tu peux avoir une chose qui est spécifique à un produit avec la page d'atterrissage, un entonnoir de vente, puis tout ça. Et tu peux avoir un genre d'entre-deux aussi. Tu as un paquet de stratégies de marketing pour avoir tes clients. De toutes les façons que j'ai expliquées, tu as un paquet de stratégies pour acquérir des clients. Donc, ça, c'est vraiment un gros processus. L'important, c'est de regarder où ce que tu veux commencer, c'est quoi que tu es le plus à l'aise à faire et que tu trouves qui fait le plus de sens avec tes business et de faire ça. Et d'apprendre beaucoup. Euh, les actions que tu vas prendre, c'est aussi important que les choses que tu vas apprendre. Parce que si tu fais des actions sans apprendre, tes actions qui ne vont pas marcher vont continuer de ne pas marcher. Et si tu fais juste apprendre sans prendre action, ben, il n'y a rien qui va marcher, même si tu sais comment le faire, mais tu ne le feras pas. Finalement, dans la question que j'ai eue de Billy Nara, qui me dit t'es en feu, qu'est-ce qui se passe? Et la raison que j'étais vraiment en feu et que je suis toujours en feu, c'est que je suis en action. J'ai eu beaucoup de commentaires, comme vous pouvez voir. Fait que, dans le fond, hein,
quand on est en action, ça l'entraîne plus d'action. Quand tu es en action dans ta business, c'est dur à expliquer, c'est vraiment quelque chose qu'on vit, mais vraiment, quand on est en action, quand on crée des choses dans notre vie, quand on prend l'initiative, quand on avance dans notre vie, ça donne de l'énergie. Ça donne des résultats. Ces résultats-là donnent de l'énergie et tout simplement, de faire des choses, ça amène des résultats. Donc, c'est un petit peu un effet d'attraction ou pas d'attraction, mais tu sais, un momentum que quand tu prends action, les choses vont de mieux en mieux. Même si tu as un paquet d'échecs à travers de ça, même si tu as un paquet de choses que tu t'en attendais pas, comme moi, par exemple, avec ma business de parfum, je m'attendais pas qu'il y ait le coronavirus, puis que toutes les places soient obligées de fermer, puis que j'aille plus d'imprimeur, que j'aille pas de compagnie pour faire mes bouteilles, que j'aille absolument rien. Tous mes fournisseurs pour mes ingrédients n'existent plus pour l'instant, puis que je sois sur un gros pause. Je m'attendais pas à ça. Puis, c'est pas grave parce que dans la vie, en affaires, ça arrive des affaires dans le même. Tu as des grosses bad luck, des petites bad luck, tu as des gros coups de chance, des petits coups de chance, ça, des temps où tu travailles vraiment fort puis que tu as des super bons résultats, des temps que tu travailles super fort puis que tu n'as aucun résultat, voire même des résultats catastrophiques. C'est la vie d'un entrepreneur. L'important, c'est de l'accepter et de juste aimer qu'est-ce qu'on fait. Résultat, pas résultat, bon résultat, mauvais résultat, de tout simplement être en action, aimer ce qu'on fait, juste apprécier notre vie et qu'est-ce qu'on est en train de créer. Donc, je vois que j'ai parlé quand même beaucoup. Je vais rentrer dans la feuille un petit peu, au moins répondre à une question de la feuille. Là. Il y a une question là, qui est excellente. Là. Et cette question-là, c'est quand devenir auto-entrepreneur? Donc, mis à part le auto-entrepreneur que je trouve que c'est de la merde comme terme, là, d'être entrepreneur, de lancer son entreprise, c'est quand le bon temps pour ça? Et je dirais généralement, il n'y a pas de bon temps, mais là, avec le coronavirus, là, où on est pogné chez nous à rien faire, là, ça ressemble pas mal au bon temps. Là. Mais dans l'éventualité que tu regardes cette vidéo-là et qu'il n'y a pas de coronavirus, ben, présentement, c'est encore le bon temps. Parce que peu importe la situation qui arrive, si tu attends qu'il y ait un bon temps ou les étoiles s'alignent ou n'importe quelle niaiserie, tu attends que ce soit le bon temps, là, ben, c'est plate, mais le bon temps, ça n'arrivera pas. Le bon temps, c'est quelque chose qui se crée, puis ça se crée même juste dans notre tête. Fait que vraiment, l'important, c'est de regarder c'est quoi qui va te rendre heureux dans la vie. Puis, peu importe c'est quoi cette chose-là, fais-le. Parce qu'au final, dans 10 ans, là, tu vas regarder en arrière, tu vas soit te dire, ben maudit, j'aurais pu faire ça, puis j'ai une vie de merde parce que je ne l'ai pas faite. Ou tu vas regarder en arrière, tu vas te dire, waouh, j'ai fait tout ce chemin-là depuis les 10 dernières années. Fait que tu vas soit être déçu de toi, soit être fier de toi. Fait que autant être fier de toi, puis créer une vie que tu aimes. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like la vidéo, partage-le si tu penses que ça peut amener de la valeur à quelqu'un d'autre. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.